Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie du tracé de la Manche d'Iviston. Donc, c'est la deuxième partie. Toujours nous travaillons sur le dessus des manches. Le dessus des manches. Voilà. Nous travaillons sur le dessus de manche. On peut l'appeler un patron, un tracé, etc. Voilà. Donc, nous allons suivre dans cette deuxième partie pour finir avec le tracé de dessus de manche. Donc, on était arrêté là, après avoir tracé ces lignes de base. Maintenant, nous allons continuer à faire notre tracé. Voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo concernant la manche de base. Ce qui j'ai ajouté seulement ce point-là. C'est-à-dire, je divise ce point par deux. C'est-à-dire la moitié. La moitié. Je mets le point sur la moitié de ces deux points. Car ici, on va monter à peu près de... on va sortir de cette ligne-là à peu près de vers 4 mm selon la forme du modèle. Donc nous allons tracer depuis ici jusqu'ici avec une règle ronde convenablement. Il faut bien faire attention pour que la manche soit bien tracée. Et ne pas faire de quelque chose qui ne va pas être donné une forme convenable. Voilà. Je vais chercher dans la règle les points nécessaires pour que le tracé soit bien assorti. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et après, je vais revenir ici pour tracer l'autre côté jusqu'à ce point-là. C'est tout. Voilà. Voilà. Voilà, ça s'appelle la tête du manche. La tête de la manche. Et quand je trace ces lignes-là, on peut corriger si on a des courbes qui ne sont pas bien formées. On peut les corriger. On peut même monter d'un demi-centime ici, à la tête de la manche, vers la tête du manche, comme ça, pour que le tracé soit bien arrondi, comme ça, pardon. Voilà. Vous voyez, dans cette ligne-là, je la laisse droitement. On ne peut pas la courber. Depuis ce point-là, ces points-là sont toujours avec une règle droite, d'ici jusqu'ici. Donc, maintenant, nous allons sortir de ce point-là d'un centime. Comme ça. C'est pour la couture. Et nous allons entrer au niveau des coudes d'un demi-centime. Nous allons entrer à l'intérieur d'un demi-centime. Comme ça. Et on le laisse maintenant. Et après, nous allons sortir depuis cette ligne de rectangle de 3 centimes. Ici, comme ça. On la laisse et on va descendre en bas. C'est le bas de la manche. On va aussi monter depuis la ligne de la longueur de manche. Voilà. Nous allons monter de 3 centimes, mes amis, comme ça. Voilà. Nous allons monter 3 centimes et après ces 3 centimes, nous allons sortir de 3 centimes aussi, comme ce qu'on a fait tout à l'heure là-haut. Voilà. Donc, après,
Après, nous allons continuer. Nous allons monter d'ici de 2 centimes. Nous allons monter de ce point-là de 2 centimes. D'ici. Nous allons monter de 2 centimes. Et ce point-là représente le crin. Le crin qui va correspondre au montage de la veste. Au montage de la veste. C'est-à-dire, ce crin-là va être correspondre à ce point-là. À ce point-là. Et dans la veste. Voilà. Donc, nous allons continuer maintenant. Bon. Et après après avoir fait ces lignes-là, nous allons rentrer d'un centime. Nous allons rentrer depuis ici d'un centime. Nous allons entrer dans centime. Je le laisse ce centime car j'aimerais le faire avec une autre couleur car ça va représenter le dessous de manche. Nous allons tracer cette ligne-là. Nous allons tracer cette ligne-là avec une règle courbe. Cette ligne-là, nous allons la tracer avec une règle courbe, c'est-à-dire depuis ici, cette ligne droite, avec une règle courbe convenable jusqu'à ces 3 centimes, jusqu'à ce point-là. Depuis ici, jusqu'ici, doit être tracé avec une règle courbue, ou bien courbe, comme ça. Avec une règle, nous allons chercher une bonne place dans la règle. Voilà, pour que la manche, pour ne pas être trop gonflée, trop courbue. Voilà, comme ça. On va faire la même chose avec cette règle-là. On va tracer cette ligne de 3 centimes avec laquelle on a sorti et on a monté. On va faire la même chose, comme ça. On ne va pas bouger la règle pour que cette ligne soit parallèlement à cette autre ligne, comme ça. Voilà. Doit être parallèle. Voilà. Voilà. Comme ça, mes amis. Voilà, vous voyez? Donc, nous avons tracé ça. Donc, ici, il nous reste, donc, on est entré d'un centime depuis ici. On va faire la même chose dans ce point-là. J'espère que vous allez bien voir ce point-là. Voilà. On va entrer de la même chose, c'est-à-dire 1 centime. Voilà, 1 centime. Et nous allons le tracer avec une autre couleur, car ça va représenter le dessous de manche. Le dessous de manche. Car cette manche est partitionnée en 2 parties. Donc nous allons la tracer pour bien faire des différences entre le dessous et le dessus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Cette couleur-là va représenter le dessous de manche. Et après cette ligne-là, on va prendre la largeur du bas de manche depuis cette ligne-là. Et on va la retrouver son extrémité sur la ligne de longueur. Donc, la largeur du manche, on a 14,5 plus 1 centime de couture égale 15,5.
Voilà, 15 et demi, mes amis. Comme ça, 15 et demi. Donc, nous allons maintenant tracer avec la couleur noire, car ça représente le dessus de manche. Nous allons d'abord tracer depuis cette ligne-là, qui représente la carreur, vers la carreur de la veste, jusqu'à un demi-centime avec lequel on a rentré. Voilà, comme ça, avec une règle convenable, bien sûr. On va d'abord tracer ces deux points-là, comme ça, et on va chercher une place convenable dans la règle, car il est courbé, une règle courbe. Et après, on va retourner la règle et on va descendre, on va faire descendre cette ligne jusqu'à la fin de la largeur de manche, comme ça. On va chercher une bonne place dans la règle. Voilà, mes amis. Voilà, comme ça. Et maintenant, nous allons rejoindre ce point-là jusque là. Voilà. Je fais retourner la caméra pour que vous voyez très bien. Voilà, comme ça. On va le tracer jusqu'au point, à la place où on a monté de 3 centimes. Voilà. Et c'est comme ça, voilà. 3 centimes comme ça. Voilà. Et maintenant, nous allons faire retourner ces points-là et les rejoindre. Nous allons rejoindre ces 3 centimes vers ces 3 centimes. Voilà. Ça, cette place-là représente la place des manchures. Cette place va être coudre avec les manchures de la veste devant. Voilà, comme ça, mes amis. Je vois cette ligne, elle est trop mince. Voilà. Voilà, je continue. Ça me dérange un peu. J'ai un téléphone, un appel. Alors, je vais terminer avec... après, on se retrouve dans la troisième vidéo, Inch'Allah. Donc, je vais chercher une couleur bien foncée, un peu. Donc, nous allons travailler avec cette couleur-là, comme ça. Cette ligne-là va représenter le dessus de manche, cette couleur-là. Et après, nous allons prolonger cette ligne-là. Cette ligne, nous allons la prolonger comme ça. Nous allons la prolonger comme ça. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est la troisième partie, mes amis. Maintenant, on va... Ici, nous allons monter dans centimes. Nous allons rentrer comme ça. J'espère que vous voyez ça. Nous allons rentrer à peu près comme ça et monter d'un centime ici et le faire comme ça. Ça va représenter la couture du mancheur, la couture de la manche. Ici, nous allons rentrer de 6 centimes. Depuis ce point-là, nous allons rentrer de 6 centimes ici. Voilà, 6 centimes.
Allah. Voilà. Et nous allons le retracer comme ça, jusqu'au milieu, comme ça. Je fais des choses étape par étape, mes amis. Voilà, nous allons retracer comme ça, étape par étape. Ici, comment? Ici, nous allons ajouter 1 centime à l'intérieur. Nous allons reculer d'un centime. C'est pour la couture. Voilà. Allah. Ici, nous allons rentrer de 3 centimes et demi. Nous allons rentrer de 3 centimes et demi ici, dans ce point-là. J'espère que... pardon. Depuis ce point-là, nous allons rentrer, c'est une règle, de 3 centimes et demi. Et c'est dans le coude, nous allons entrer de 2 cm. Voilà, 2 cm. Nous allons rentrer de 2 cm, mes amis, dans le coude, comme ça. Voilà, et on est presque terminé. Et nous allons tracer ces points-là. Nous allons les tracer avec une règle convenable. Soit les 3, soit 2 par 2. Nous allons les tracer avec une règle convenable. Parfois, il est très difficile de les tracer tous les 3. Mais ça arrive, voilà. Même si il est sorti d'un demi-centime, c'est bien. Car la lune est bien formée, voilà. Et nous allons le descendre jusqu'en bas de la manche, comme ça, avec une règle convenable aussi. Comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez, on est presque terminé. Vous voyez, mes amis? Voilà. Vous voyez? Voilà. Il nous reste quelque chose à faire. Nous allons tracer maintenant cette place-là avec une règle convenable, comme ça, soit comme ça. Voilà. Peut-être l'un demi de cette ligne-là, peut-être l'un demi de cette ligne-là, mais selon la forme, voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. On est terminé. On est terminé, mes amis. Voilà. Il reste à ajouter le relâche et la place des ouvertures. Je vais vous montrer la manière avec laquelle vous allez ajouter le relâche et la place des ouvertures dans la troisième partie de vidéo. Donc ça, cette manche, vous allez trouver dans cette manche vers 4 à 5 cm de lambé. Lambé, c'est-à-dire une sorte de français qui donne une forme à la manche quand on la coud avec le cigare. Donc, j'espère que vous allez bien comprendre cette leçon-là, que j'ai bien expliqué et j'ai tout fait avec mes efforts pour que la leçon vous arrive bien claire, bien expliquée. Voilà. Et j'espère que vous allez être nombreux à vous abonner dans ma chaîne, à la regarder, à regarder toutes les vidéos et
et je serai à l'attente de vos commentaires, de vos likes, etc., de vos encouragements, etc. Alors, je vous remercie infiniment. Donc, c'est la deuxième partie de tracé de la Manche. Et nous allons finir avec la troisième partie, Inch'Allah. Alors, bonne soirée et merci beaucoup.